Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu au quartier Abattoir dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici. Ce matin, nous voulons encore célébrer l'amour de ces dieux. La Bible nous fait connaître que Dieu verse en nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons aimer tout le monde. Nous pouvons même aimer nos ennemis. Nous pouvons même faire du bien à ceux-là qui nous maltraitent. C'est parce que Dieu dépose en nos cœurs un si grand amour qui peut confondre toutes choses. Un amour qui est inconditionnel. Aujourd'hui, si nous pouvons aimer nos ennemis, c'est parce que Dieu nous donne cet amour. Mais par nous-mêmes, nous ne saurons pas. Voilà pourquoi nous acclamons ce Dieu. Parce qu'il est amour. Il est bon. Nous te célébrons, Seigneur. Nous célébrons ton amour. Alléluia. Au rythme de ces chants, nous acclamons notre Dieu. Il est bon et merveilleux. Il est digne de ses acclamations. Voilà pourquoi nous le lui offrons. Alléluia. Offrons Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Oh, car il est grand, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons-le. Chantons. Chantons-le. Chantons.
Tu fais de grandes choses, de merveilleuses choses chaque jour. Tu t'es point lassé. Tu t'es point lassé, oh Dieu. Voilà pourquoi nous également, nous ne sommes pas fatigués. Nous voulons continuer à t'adorer. Nous voulons continuer à te célébrer. Tu es tellement bon, Seigneur. Qui est comme toi, oh Dieu? Qui peut nous aimer sans condition comme toi? Qui peut se révéler encore, oh Dieu, comme toi? Tu nous aimes et tu es tellement bon. Tu nous sauves. Tu nous as sauvés un jour à la croix, il y a 2000 ans. Aujourd'hui, tu nous sauves encore. Tu nous sauves encore, oh Dieu, par ta bonté, par tes compassions. Tu nous sauves encore, oh Dieu. Tu t'es point lassé, oh non, tu n'es pas fatigué. Malgré nos péchés, tu nous appelles, tu nous attires vers toi pour nous aimer encore, pour nous sécuriser, pour répondre en nous, oh Dieu, tes bontés et tes merveilles. Nous voulons encore te chanter, nous voulons te célébrer, nous voulons t'honorer, Seigneur. Alors laisse que nos cœurs, Seigneur, puissent t'adorer. Tu es tellement bon, tu es tellement bon, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es... À qui d'autre te comparais-je, Seigneur? À qui d'autre te comparais-je, Seigneur? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Car toi, seul toi, Seigneur, seul toi a la parole de vie. Seul toi. Tu es bon. Reçois ce cœur, oh Dieu, justifié par toi. Ce cœur rempli d'amour, rempli de bonté et de compassion. Alléluia, tu es bon. Tu es tellement bon.
unis, Seigneur, ensemble, nous voulons te dire ces refrains. Tu es grand, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Simplement pour te dire combien tu es grand. Pour te dire que nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple, nous sommes à toi, Seigneur. C'est toi qui nous as conquis. Alléluia. Chantons-les encore, encore. Alléluia. 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 Reçois cette adoration, oh Dieu, pour t'élever, pour t'honorer, Seigneur, te célébrer encore. Et maman, alléluia, Seigneur. Qui est comme toi, oh Dieu? Tu es El Elyon, c'est lui qui siège au-dessus de toutes choses. Tu sièges au-dessus de ces moments. Tu sièges au-dessus de nos vies, Seigneur. Tu occupes une place qu'aucune personne ne peut occuper. Reçois ces chants, reçois cette adoration, reçois ces cultes. Que pour toi, Seigneur, non pas pour un homme, mais que pour toi. Reçois la gloire, reçois la majesté. Alléluia. Sauvé par ta bonté, trouvé par ta grâce, rien que par ta grâce. Nous n'avions pas mérité, oh non, nous n'avions pas mérité. Et puis, ce que nous sommes sauvés, sauvés par ta bonté, sauvés par ta grâce. Seigneur, qui a mérité cette grâce? Qui a mérité cette faveur? C'est ton amour, ton amour. Seigneur Jésus, nous le disons encore de tout cœur, sauvé par ta bonté, trouvé par ta grâce, totalement environné de ton esprit, de ta présence. Et il n'y a personne comme toi. Qui peut se comparer à toi? Voilà pourquoi nous levons nos yeux, Seigneur. Voir ta perfection. Je suis perdu. Ta paix nous environne. Ta paix éloigne, oh Dieu, les soucis. Oh, voir ta perfection. Seigneur, nous sommes perdus dans ta bonté. Nous sommes perdus dans ta paix. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus, Seigneur. Nous sommes débordés. Débordés de ton amour. De ta paix. De ta paix, Seigneur. De ta paix. Voir ta perfection. Seigneur, voir ton amour. Voir ton amour, nous ne pouvons que nous prosterner. Ta fidélité, chaque jour, et ton amour, alléluia, et la lumière de ton âme. Et je lève mes yeux vers toi. C'est toi le créateur du monde. Je me tiens admirateur de ta gloire. Seigneur, je vis pour te célébrer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh, rien, Seigneur, je vis pour t'adorer.
c'est pour t'adorer, c'est pour t'élever, te glorifier, te magnifier chaque jour, chaque instant de nos vies. Hey, hey. Voir ta perfection, voir ta perfection. Nous sommes perdus. Nous ne savons pas quoi dire exactement. Nous ne savons pas quoi réellement exprimer. Nous sommes débordés par de mots. Nous sommes débordés par ton amour. Ça monte tellement, ça déborde, ça se déverse. Vois ta perfection. Nous sommes inondés, Seigneur. Ta fidélité, ta fidélité et ton amour est la lumière qui trace un chemin devant de nous. Nous élevons nos mains. Et je lève mes yeux vers toi, Créateur du monde. Et je me tiens à dire de ta gloire. Et je vis pour t'adorer, Fils des dieux, roi du ciel, les anges, c'est ce que nous faisons ce matin. Nous crions ça parce que tu as ça. La sainteté est ton nom. Rebo Shata. Nous chanter. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est assis sur un trône très élevé. Il intercède pour nous. Alléluia à toi l'agneau immolé, le lion de la tribu des Judas. L'étoile brillante du matin, le soleil de la justice. Chantons encore, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Parce que tu es bon, parce que tu es bon et tu es amour. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Celui qui nous a accueillis en sa présence, c'est lui qui est maître de nos vies. Alléluia à toi. Tu es grand, tu es fort, tu es puissant, tu es merveilleux, Seigneur. Et il n'y a point un homme comme toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre personne comme toi. Tu es tellement bon.
à t'adorer, Seigneur. Nous continuons à t'élever. Seigneur, j'aime t'adorer. J'aime t'adorer. Seigneur, j'aime t'adorer. J'aime t'adorer. Seigneur, j'aime t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, j'aime t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. J'aime t'adorer. Seigneur, j'aime t'adorer. J'aime t'adorer. Seigneur, j'aime t'adorer. Nous voulons encore t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Encore, je veux t'adorer. Je veux te célébrer encore. Te rendre gloire pour tout ce que tu es. Je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. oh, je veux célébrer. Je veux célébrer ton nom. Non pas un autre nom. Parce que ce n'est pas cet autre nom qui m'a rendu la vie. Ce n'est pas cet autre nom qui m'a sauvé à la croix. Seul ton nom. Oh, je veux célébrer. Nous voulons encore te célébrer. Je veux célébrer. Seigneur, moi je veux acclamer, mon Dieu, pour tout ce que tu es pour moi. Je ne peux que t'acclamer. Je n'ai rien à te donner, Seigneur. Sinon, je te donne ces acclamations. Je te donne toute ma vie, Seigneur. Je ne peux te remettre ce que toi, tu m'as donné. Je vais encore t'acclamer. Je vais encore t'acclamer. Je vais t'élever, te célébrer, te magnifier, Seigneur. Parce que tu es l'auteur de ma vie. Tu es l'auteur de ma vie. L'auteur de ma vie. L'auteur de nos vies, Seigneur. Moi, je veux Seigneur, Seigneur, je veux adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Alléluia. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que nous pouvons le déclarer encore pendant quelques minutes? Il est celui qui a reçu le nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous savez, c'est un privilège d'adorer, d'être en communion, d'être dans l'intimité avec celui qui a reçu le nom. Son nom est au-dessus de tout autre nom. Et ce matin, nous le déclarons, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchisse, tout genou fléchisse. Alléluia. Alléluia.
Jésus. Il règne. Seigneur, sois béni, sois glorifié, car ce matin, nous exaltons ton nom. Que tout, ô mon Dieu, genoux fléchissent au-devant de toi. Nous proclamons ta Seigneurie, nous proclamons ta royauté. Merci de bénir ce moment alors que nous voulons écouter ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, union musicale. Que Dieu bénisse. Dieu soit béni. Bien-aimés, ce matin, nous voulons rester dans la pensée que le pasteur avait déjà introduite depuis la semaine passée. Et depuis que le pasteur avait introduit ce thème, la réintroduction du roi et de son royaume, cela m'a fait penser, cela m'a amené à voir l'Église dans une action telle que Jésus l'avait menée. Vous savez, lorsque nous considérons les évangiles, Jésus prend les hommes ordinaires. Jésus prend les hommes faibles, des hommes qui n'étaient même pas considérés dans leur société, des hommes qui des fois passaient des moments difficiles parce que lorsque nous considérons les conditions dans lesquelles il a appelé Pierre, c'était une nuit d'échec, une nuit où le travail n'avait pas produit. Il n'y avait pas eu un rendement, alors qu'ils avaient vraiment dépensé de l'énergie. Toute la nuit, ils avaient travaillé sans rien avoir. Imaginez un père de famille, après vraiment un dur labeur, il n'a rien comme fruit de son travail. Quelle pouvait être la déception de son cœur? Quelle pouvait être la douleur de son cœur? Alors qu'il pensait retourner en famille, sa femme allait lui demander, « Papa, comment ?» Il n'y avait pas possibilité d'avoir un sachet, il n'y avait pas possibilité d'avoir quelque chose que les enfants pouvaient prendre. Imaginez, ce sont toutes ces personnes que Jésus va prendre. Et dès le début de son ministère auprès de ces gens, il leur parle de son royaume. Il leur parle de sa royauté. C'était difficile pour eux de percevoir la profondeur, toutes ces choses que Jésus était en train de s'aimer dans leur cœur. Au début, c'était difficile. Trouver de quelle manière il leur parle du royaume. Et déjà, lorsque nous considérons les chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, il leur parle même de principes du royaume, les règles du royaume, les avantages du royaume, les bénédictions qui sont réservées à ceux qui appartiennent au royaume, les règles, le mode de vie de ceux-là qui sont du royaume. Et lorsque vous arrivez au chapitre 8 de Matthieu et la suite, vous trouvez la démonstration de la puissance du royaume. La démonstration de la puissance. Comment le royaume de Dieu est plus fort par rapport aux puissances des ténèbres, par rapport à la maladie et autre chose. C'est un travail que le Seigneur a opéré petit à petit par plusieurs méthodes d'enseignement, avec les enseignements où il était assis sur la montagne ou autre. Mais le Seigneur a utilisé aussi d'autres méthodes, par des miracles et aussi par certaines interventions. Jusqu'à un certain moment, Jésus va même les envoyer en stage. Et il voulait voir que ceux qui l'entouraient puissent arriver au point de percer la vérité, de saisir la vérité concernant sa royauté. Lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 16, il va même les prendre à l'écart. Il leur demande, qu'est-ce que les gens disent que je suis?
Ils ont donné des réponses. Et après, il va leur poser la question. Et pour vous, qui je suis? Et l'apôtre Pierre va recevoir la connaissance en déclarant que tu es le roi. Amen. Tu es le Christ. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et vous allez voir que cette réponse va réjouir le cœur du Seigneur. Le Seigneur était dans la joie de trouver qu'il y a quelqu'un qui a saisi, qu'il y a quelqu'un qui a compris les choses. Et il est dans la joie. Directement, il va dévoiler ou bien déclarer les avantages, le pouvoir qui accompagne cette connaissance spirituelle. C'est une connaissance qui ne peut jamais vous laisser le même. Dès que vous arrivez à saisir, à comprendre dans votre esprit que c'est Jésus le roi, cela est suffisant pour changer tout le reste de votre vie. Amen. Et Jésus a opéré ce travail. Il a continué son œuvre dans leur cœur. Et le résultat était lequel? Lorsque ces mêmes personnes qui étaient faibles, qui sont arrivées même à un certain moment de leur vie, après que Jésus ait été arrêté, crucifié, ils avaient peur, ils se sont retrouvés. Quelque part, ils étaient cachés par peur des Juifs. Mais le Seigneur va se montrer encore à eux. Et lorsqu'il est avec eux pendant ces 40 jours, avant qu'ils puissent monter au ciel, il ne leur parle de rien d'autre que de son royaume. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Au début de son œuvre dans la vie de ces groupes de gens, Jésus n'a parlé de rien d'autre que de son royaume. Et nous le retrouvons quelques jours avant qu'il puisse les quitter. Là, dans la chambre haute, lorsque vous considérez Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 3, vous trouvez que l'entretien de Jésus avec ses disciples concernait, donc était centré sur son royaume. Il leur parlait des choses qui concernent le royaume des dieux. Et mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'au chapitre 2, lorsque vous lisez au verset 36, vous trouvez l'impact, vous trouvez le résultat de cette connaissance spirituelle du roi et de son royaume. Les mêmes personnes qui étaient vraiment fragiles, faibles, incapables d'affronter les Juifs et les autres, vous trouvez Pierre devant une foule de Juifs. Et il est en train de parler avec conviction et avec assurance. Alors que ces gens pensaient que les disciples étaient ivres de vin, mais Pierre va leur dire que ces gens ne sont pas ivres. Nous ne sommes pas ivres. D'ailleurs, nous sommes à telle heure. Mais ce que vous devez savoir, que c'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus, Dieu a fait de lui le Christ et le Seigneur. Amen. Il parle que l'œuvre que vous êtes en train de voir, le changement et toutes ces choses extraordinaires que vous êtes en train d'observer et de voir sont l'œuvre du roi des rois. Amen. De celui que vous avez arrêté, que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il a fait de lui le roi des rois. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est possible aussi que dans votre vie, que vous puissiez
arrivé à relever les défis, quelque chose qui vous a tellement possédé, qui vous a tellement écrasé pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs jours, vous avez été tenu dans la peur, dans la frayeur, mais je crois de tout mon cœur que ce matin, avec la connaissance spirituelle du roi et de son royaume, vous ne resterez jamais le même. Amen. Vous êtes destiné comme Pierre à aller et relever des défis. Là où vous avez été courbé, le Seigneur vous envoie pour que vous puissiez marcher tête haute. Amen. C'est cela, bien-aimé, l'introduction que nous avons voulu faire de notre méditation de ce matin. Savoir que la connaissance spirituelle que vous avez du roi des rois et de son royaume, cela ne vous laissera jamais le même. Amen. Et le thème que nous voulons méditer ce matin, comme vous pouvez le voir dans le tableau, mon sauveur est roi, son royaume est mon héritage. Amen. Mon sauveur est roi et son royaume est mon héritage. Lisons ensemble un verset dans Jean chapitre 20. C'est 31. Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Je vais juste d'abord arriver à expliquer certains mots clés de ce verset qui pourront nous aider à mieux comprendre le lien avec notre thème de ce matin. Prenons le nom, parfois que vous et moi, nous déclarons, nous citons, nous nommons, mais parfois sans comprendre le sens profond de ces mots-là. D'abord, Jésus. Le nom Jésus veut dire Dieu sauve, Dieu délivre. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup de choses en grec, tout ça, mais retenez que le nom de Jésus veut dire Dieu sauve, Dieu délivre. Cela est déjà intéressant. Donc, lorsqu'on parle de Jésus, il est question de votre sauveur. Hein? Amen? Du divin sauveur. Dieu qui vient pour vous délivrer. Dieu à l'œuvre pour votre délivrance. C'est cela, déjà en considérant le nom seulement de Jésus, il y a tout un message qui peut vous fortifier, qui peut révolutionner votre perspective, votre façon de voir la vie. Dieu vient pour vous sauver. Dieu qui vient pour vous délivrer. Et le deuxième mot que je vais prendre dans ce verset, c'est le mot Christ. Le mot Christ, c'est le même mot avec Messie. Même mot avec Messie. Et je vais beaucoup plus m'appuyer seulement sur la tradition juive. Pour le juif, la compréhension qu'ils avaient du Messie était un roi. Le roi. Au fond, le Messie veut dire aussi loin, celui qui est loin. Et c'est vrai,
lorsque nous considérons la parole de Dieu, le roi en Israël devait recevoir l'onction. Il recevait l'onction d'huile et en recevant l'onction d'huile, il devenait le Messie. Il était considéré comme l'envoyé de Dieu, le représentant de Dieu, quelqu'un qui était chargé d'une mission divine auprès de son peuple. Et nous savons que en Israël, ce n'est pas seulement le roi qui recevait l'onction, mais il y a d'autres personnes aussi, comme les prêtres, qui recevaient aussi l'onction. Mais je vais beaucoup plus rester ici par rapport à la compréhension juive du mot Messie. Ce qui fait que même lorsque le Seigneur était né, les mages ont fait le déplacement pour venir adorer le roi. Là, vous trouvez le passage dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 3 à 6. Les mages viennent avertis, informés qu'il y a un roi qui vient de naître. Et ils se sont déplacés à un certain moment, l'étoile qui les conduisait avait disparu. Ils vont passer chez Hérode pour demander les informations, pour demander une orientation, pour savoir là où le roi s'est trouvé. Et vous pouvez voir le message que je viens de vous donner. Le roi Hérode ayant appris cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa près d'eux où devait naître le Christ, où devait naître le Messie, où devait naître le roi. Et il lui dit, c'est à Bethléem de Juda, en Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince, de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Amen. Bien-aimés, j'ai voulu juste prendre ces deux mots parce que ça constitue vraiment la base de notre méditation de ce matin. Et comme vous pouvez le voir dans notre thème de ce matin, mon sauveur est roi et son royaume est mon héritage. Mon sauveur est roi et son royaume est mon héritage. Notre prière, bien-aimés, est que à la fin de ces cultes, en sortant de ces lieux, si chacun de nous pouvait être en mesure de faire cette déclaration, non pas seulement avec la bouche, mais une déclaration pareille qui monte du fond de son cœur, bien-aimé, ça sera le début d'une nouvelle dimension dans votre vie. Amen. Ça sera le début d'une nouvelle dimension dans notre vie. Vous savez, il y a bien des gens qui nous ont précédés dans la marche avec le Seigneur. L'une des choses qui vraiment a caractérisé la vie de ces personnes qui nous ont précédés dans la marche avec Dieu et qui ont connu, nous pouvons aujourd'hui étudier, vous et moi, pour trouver d'appui, trouver des repères et aussi trouver des modèles dans la vie chrétienne. Ce sont des gens qui ont eu cette expérience-là, qui ont eu cette connaissance. La Bible nous parle de Job. Il est clairement dit que Job avait la connaissance que c'est Dieu qui règne. Au milieu de sa souffrance,
au milieu vraiment des tempêtes et des vents, qu'est-ce qu'il dit? Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Ça, c'est très intéressant. Il sait que Dieu est son sauveur. Ce matin aussi, vous pouvez permettre au Saint-Esprit d'imprimer cette vérité dans votre cœur, que ce n'est pas un homme qui est venu vous sauver, ce n'est même pas un ange qui est venu vous sauver, c'est Dieu lui-même qui est venu pour vous sauver. Amen. Non seulement cela, que Dieu est venu pour vous sauver, mais c'est Dieu-là et le roi. Job savait que le dernier mot appartient à mon Rédempteur. Vous savez, le dernier mot appartient à celui qui est sur le trône. Les gens peuvent parler, les gens peuvent se bousculer, mais le dernier mot appartient à celui qui est assis sur le trône. Et c'était ça, la connaissance, la conviction que Job avait. Il savait que tout dépend de celui qui est assis sur le trône. Bien aimé, comme nous vous avons partagé juste avant le message, nous trouvons l'expérience de l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, au milieu des souffrances atroces. Mais Dieu ne lui a pas donné de mal de dollars ou bien des tonnes de nourriture. Une seule chose suffisait pour soutenir cet homme dans son combat, pour le soutenir dans toutes ces réalités, ces circonstances par lesquelles il était en train de passer. Dieu l'a fait voir qu'il y avait un trône au ciel. Amen. Et que ce trône-là n'était pas vide. Les trônes étaient occupés. Et que celui qui était sur le trône, c'est son sauveur. Et je crois de tout mon cœur, pour vous et moi, qui sommes réunis dans ces lieux, qu'est-ce que l'apôtre nous dit dans le verset que nous venons de lire? Il dit clairement, toutes ces choses. D'ailleurs, lorsque vous lisez le verset 30, il commence par faire voir que ce qui est écrit, ce qu'il a écrit, il a juste sélectionné. Parce que au verset 30 du même chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres choses, beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Parce que si on devait écrire des livres par rapport à tout ce que Jésus a fait, ça ne pouvait pas contenir dans un livre. Mais il dit clairement au verset 31, mais ces choses ont été écrites pour que vous croyiez. Ces choses ont été écrites. Bien sûr, il est question des miracles qu'il a rapportés, non seulement des miracles qui sont rapportés dans son évangile, mais il y a bien d'autres enseignements, d'autres récits concernant la divinité de Jésus, concernant son œuvre que nous trouvons dans son livre. Mais il fait les résumés. Cela peut aussi englober ce que les autres évangélistes avaient déjà écrit. Mais lorsque vous considérez même les quelques miracles et des récits que l'apôtre Jean a sélectionnés, vous allez voir que cela se rapporte aussi à vos réalités et à mes réalités. Nous trouvons dans le chapitre 2 des mariés qui viennent de recevoir une mauvaise nouvelle. Les gens sont dans la fête, sont en train de se réjouir, et du coup, on vient leur dire qu'il n'y a plus de vin. Quel désastre! Il n'y a plus de vin. La joie doit s'arrêter. Tout doit s'arrêter tout de suite. Quelle mauvaise nouvelle! Bien-aimés, parfois, vous aussi, depuis quelques jours, vous êtes troublés parce que vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Parfois, vous êtes perturbés parce que vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour guérir la situation, pour remédier à la situation. On vient vous annoncer ça brusquement comme ça, au milieu de la fête. On leur dit, il n'y a plus de vin. Et c'est compliqué.
Et vous allez voir que Marie va approcher pour dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et vous-même, vous savez, à la maison, vous pourrez lire le chapitre 2 de Jean, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Comment est-ce que de quelque chose qui était négligé, des vases qui contenaient de l'eau, où les gens pouvaient venir laver les mains, laver les pieds, le Seigneur va utiliser ce qui était parfois négligé pour produire quelque chose de nouveau. Amen. Bien-aimés, les choses dont il est question, on peut voir facilement aussi au chapitre 4, la guérison du fils de l'officier du roi. C'est parmi les choses qui sont écrites pour lesquelles chacun de nous doit arriver à comprendre que c'est Jésus qui règne. Amen. Là, c'est un père qui a un fils très malade au point de la mort. Il a certainement conduit auprès des médecins et les médecins n'ont pas pu le secourir. Ce n'était pas un pauvre, mais c'était un homme qui avait suffisamment de moyens. Il travaillait à la cour royale, un officier. Il a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour résoudre le problème de son enfant sans trouver la réponse. Il n'y avait pas d'issue à sa situation. Parfois ce matin, mon frère, ma soeur, vous faites face à une situation, vous traversez une situation où vous avez tout fait. Vous avez utilisé les réactions. Vous avez utilisé vos moyens. Vous avez vraiment usé vraiment de l'influence même des grands de ce monde. Vraiment tout ce qui était en votre pouvoir. Mais vous trouvez qu'il n'y a pas toujours de solutions. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour rien. Dieu est à l'œuvre dans votre vie parce qu'il veut vous amener à comprendre que c'est Jésus qui règne. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai touché d'abord l'aspect où vous avez reçu de mauvaises nouvelles. Ça vient brusquement. Et vous vous posez des questions, pourquoi toutes ces choses? Sachez que vous êtes dans une phase où Dieu est à l'œuvre dans votre vie pour vous amener à réaliser que ce n'est pas la situation là qui règne, mais c'est Jésus qui règne. Et c'est vrai, bien-aimé, Dieu réussit toujours. De la même manière qu'il avait réussi dans la vie de Pierre et ses collègues. Après avoir pris de temps, leur intelligence était lente à comprendre les choses. Leur cœur était lent à saisir la profondeur de ce qu'il leur disait. Mais notre Seigneur est celui qui réussit toujours. Et je crois fermement qu'il va réussir dans votre vie. Il va vous amener jusqu'au point où vous allez croire que c'est lui qui règne. Et ils étaient là. Et le papa était là. Coincé. Il a tout fait en tant que père. Avec l'amour paternel. Son cœur de père voulait bien voir son fils en bonne santé. Son fils s'épanouir dans la vie. Mais regarde, l'enfant est cloué au lit. Près de la mort. Il va s'approcher de Jésus. Et il va réaliser que ce n'est pas la maladie qui règne. Amen. Ce n'est pas à la maladie qu'appartiennent les derniers mots. Amen. C'est ça ce que vous devez saisir. Le dernier mot n'appartenait pas à la maladie. Mais les derniers mots appartenaient à qui? À Jésus. Et c'est cela, c'est que ce papa-là, depuis ce jour-là, il savait. C'est vrai, il peut y avoir la maladie, même des maladies graves. Mais les derniers mots n'appartiennent pas à la maladie. Les derniers mots appartiennent à celui qui est assis sur le trône. Et qui est assis sur le trône, c'est Jésus-Christ. Amen. Et le troisième miracle
c'est la guérison, et plutôt la multiplication de pain. Non, avant d'arriver à la multiplication des pains, c'est d'abord la guérison d'un paralytique. Un homme qui était à la piscine de Bethesda. Là, nous sommes dans le chapitre 5 de Jean. À partir du verset 1. Un homme âgé de 38 ans, couché à côté de la piscine. L'ange descendait et bougeait de l'eau. Et la personne qui descendait la première était guérie, quelle que fût sa maladie. Et la personne est restée là. Dès que l'ange descendait, quelqu'un d'autre s'est jeté dans l'eau avant lui. Et Jésus va s'approcher de ce monsieur. Il lui demande, veux-tu être guéri? Et le monsieur présente sa difficulté. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque l'eau bouge, il y a toujours quelqu'un. Ceux qui ont les autres, ceux qui ont de l'aide, me précèdent. Je n'ai personne. Mon frère, ma soeur, cela est vraiment très intéressant. Et vous allez voir que cet homme va expérimenter une guérison spéciale. Une guérison pas comme les autres. À la piscine de Bethesda, tous ceux qui expérimentaient la guérison étaient mouillés. Mais lui, il a expérimenté la guérison sèche, sans être mouillé. Alléluia! Mon frère, ma soeur, ce n'est pas les principes établis par les hommes qui règnent. Amen? Ce ne sont pas les schémas que les hommes ont fixés qui dominent. Le Seigneur est celui qui domine. Là, les gens ont dit que pour que tu prospères dans ta vie, il faut seulement ces schémas. Non, c'est ce que Dieu dit. C'est que le Seigneur a arrêté pour votre vie. Cet homme-là marchait avec son lit sur la tête, un jour de sabbat, sans être mouillé. Et les gens qui l'ont vu lui ont demandé, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Bien-aimé, ce lit, cette situation qui vous a porté plusieurs années, cette année 2017, les choses vont changer. Les choses vont changer. Pourvu que vous puissiez réaliser que ce n'est pas votre situation qui règne, mais c'est Jésus qui règne. C'est Jésus qui règne. Et bien-aimé, le miracle qui va suivre, que l'apôtre Jean a rapporté, c'est la multiplication de pain. Au chapitre 6, à partir du verset 1, chapitre 6, à partir du verset 1, la multiplication des pains. Vraiment, les gens, une foule nombreuse se retrouve, près de 5000 hommes, se retrouvent dans un lieu désert, dans un lieu sec, dans un lieu où il n'y a pas de productivité. Ils se retrouvent dans un contexte où rien ne marche. C'est la sécheresse. C'est le manque. Et il n'y avait pas seulement le manque de biens matériels ou bien de la productivité, mais il y avait aussi le manque d'argent. Le manque d'argent. Parce qu'à un certain moment, Jésus va demander à ses disciples d'acheter le pain. Et ils vont lui dire, avec quoi? Avec quelle somme pourrons-nous acheter de pain pour nourrir toute cette foule? Nous ne sommes pas en mesure de le faire. Nous manquons des possibilités. Mon frère, ma soeur, c'est vrai. Vous traversez des moments où vous manquez de tout. Vous manquez de tout. Le Saint-Esprit est là ce matin pour vous amener à comprendre que ça ne dépend pas de ce que vous manquez, mais ça dépend de ce que vous avez.
Ça dépend de celui que vous avez. Il suffit seulement, bien-aimé, de savoir que non, ça ne dépend pas de ce que je manque, mais ça dépend de celui que j'ai. Et les choses vont changer. Au moment où ils étaient troublés de la demande du Seigneur de leur donner du pain, il a fallu seulement qu'on présente au Seigneur 5 pains avec 2 poissons. Juste un petit déjeuner d'un petit garçon, un petit déjeuner d'un garçon. Et vous allez voir que sur base de ces 5 pains, 5 petits pains avec 2 poissons, 5000 personnes vont être nourries jusqu'à avoir de reste. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas tant de sécheresse que vous traversez qui règne. Retenez cela. Ne pensez pas que votre vie est conditionnée par les temps de manque que vous passez. Non, 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 non. Parfois, vous avez tellement baissé la tête, vous avez laissé les soucis et vraiment le désespoir gagner votre cœur parce que l'ennemi vous a fait voir que c'est la sécheresse qui règne dans votre vie. Non! Ce matin, le Saint-Esprit est là pour vous aider à croire que c'est Jésus qui règne. Alléluia! C'est Jésus qui règne et lui, comme il est sur son trône, il est capable de changer ta situation. Amen. Et le miracle suivant, c'est la guérison d'un aveugle. Un aveugle de naissance. Au chapitre 9, verset 1 et suivant. Un homme pour lequel il y avait des controverses. À un certain moment, les disciples demandent à Jésus, qui a péché? Qui a péché? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ses parents? Pourquoi il est né aveugle? Pourquoi sa situation est-elle ainsi? Est-ce à cause de lui-même qui a péché ou bien ce sont ses parents? Enfin, votre vie est l'objet des controverses. Les gens se demandent au sujet de ce qui se passe dans votre vie. Vous-même, parfois, vous vous posez aussi des questions par rapport aux réalités de votre vie. Et vous n'arrivez pas à comprendre, vous n'avez pas de réponse. Il y a tellement de pourquoi, de pourquoi, de pourquoi dans votre vie, mais juste là, il n'y a pas de parce que. Vous vous posez tant de questions. Et votre entourage se pose aussi des questions. Pourquoi? Comment ça? Non, il est différent des autres. Parce que, étant aveugle, il était maintenant conditionné, par cela il devait commencer à mendier, aller par-ci, par-là, dépendre de la bonne volonté des gens, dépendre des bonnes humeurs des gens. Les jours où les gens sont en colère ou bien ne sont pas de bonne humeur, il ne va pas manger. Il n'y a personne qui va l'amener, soit pour l'aider à se déplacer. Comment ça? Pourquoi il est comme ça? Et les gens se posent des questions à votre sujet. Pourquoi ça? Pourquoi il n'y a pas de changement dans sa vie? Pourquoi il n'y a pas de réussite dans sa vie? Pourquoi tout semble difficile et compliqué pour lui? Les gens se posent des questions et vous-même parfois, vous vous posez des questions. Et le Seigneur va répondre. Il dit, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est pour que le règne de Dieu soit manifesté. Cette situation dans laquelle il se trouve, c'est pour manifester que c'est Jésus qui règne, c'est Dieu qui règne. Et mon frère, ma soeur, la situation pour laquelle vous vous êtes posé tant de questions, la situation pour laquelle même votre entourage s'est posé tant de questions, retenez une chose, les gens vont réaliser que c'est Dieu qui règne. Et vous-même, vous allez réaliser que c'est le Seigneur qui règne.
travers de cette situation-là. Et l'autre miracle que l'apôtre Jean a rapporté, c'est la résurrection de Lazare. Là, nous sommes dans le chapitre 11 de Jean, à partir du verset 1. C'est très fort ce qui est rapporté dans ce chapitre. Un homme vivait à Béthanie avec ses deux sœurs, Marthe et Marie. Jésus était en déplacement avec ses disciples parce que Jésus était ami à cette famille. Et il va recevoir le message selon lequel Lazare était malade. Mais Jésus va mettre encore du temps avant de descendre. Et quelque temps après, on va apprendre le décès de Lazare. Et Jésus va dire à ses disciples, nous devons aller à Béthanie. Les autres ont voulu lui faire voir, non, vous savez ce qui s'était passé là-bas. Mais en fin de compte, Jésus va leur dire que Lazare dort, nous devons aller le réveiller. Mais qu'est-ce qui va se passer? 4 jours après, Jésus va se rendre à Béthanie. Il va trouver que Lazare était déjà mort et enseveli. Il était déjà dans la tombe. Et une pierre était placée devant la tombe. Et lorsque Jésus se présente, ses sœurs étaient vraiment déçues, découragées. Si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Et Jésus va chercher à aller avec eux là où Lazare était enterré. Mon frère, ma soeur, parfois vous traversez une situation où vraiment on a déjà mis un point. On a dit que c'est fini pour vous. Vous êtes dans une situation où vos affaires sont vraiment mortes. Votre entreprise est par terre. Vous trouvez parfois dans un domaine donné de votre vie que tout est fini. C'est vraiment la mort qui caractérise vraiment cet aspect de votre vie. Nous sommes là ce matin pour nous encourager. Nous sommes là ce matin pour réveiller notre conscience par l'aide du Saint-Esprit que ce n'est pas la mort qui règne. Amen. Ce n'est pas la mort qui règne. Le dernier mot n'appartient pas à la mort. Amen. Quel que soit ce que le monde a dit, quel que soit le point que le monde a mis sur votre vie et sur votre situation, bien-aimé, le dernier mot n'appartient pas à la mort. Le dernier mot appartient à celui qui est assis sur le trône. Saisissez cela. N'accepte pas, bien-aimé, n'accepte pas que l'ennemi vous plonge dans les soucis. N'accepte pas de vivre continuellement dans le désespoir parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, parce qu'il y a quelque chose où aux yeux de tous c'est fini. Non, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. Pourquoi? Parce que votre Rédempteur est vivant. Non seulement il est vivant, mais il est assis sur le trône. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a un miracle que j'ai sauté. Un miracle que j'ai sauté. Il est question de la marche sur l'eau. Au chapitre 6, à partir du verset 16. C'est Jésus qui demande à ses disciples, passons sur l'autre bord. Et c'est aussi un miracle qui est repris par d'autres évangélistes, Matthieu et les autres. Il leur dit de passer sur l'autre bord. Mais la navigation n'était pas facile. La Bible parle du vent qui leur était contraire. Leur vie était en danger. Leur vie était en péril. Vous savez, sur l'eau,
c'est vraiment une zone d'insécurité maximale. Lorsque vous êtes sur la terre, si c'est dans un véhicule, vous pouvez penser des fois, dès qu'il y a possibilité de sauter, je peux sauter, comme ça le véhicule peut aller échouer quelque part. Mais imaginez, vous êtes sur l'eau, dans le bateau, on est en sécurité. Je me souviens, il y a l'une de nos mamans ici, l'une de nos sœurs, le pasteur les avait envoyés en mission à Bolobo. Il était accompagné de son mari et du pasteur Romain aussi. Et Bolobo, il sait pas qu'il faut toujours passer par le fleuve, quelque chose comme ça. Hein? Les lacs, je ne sais pas. Mais il fallait toujours passer par l'eau. Beaucoup de déplacements doivent se faire sur l'eau. Et ils étaient dans une pirogue. Et le lac était tellement vaste. À un certain moment, notre sœur a eu tellement peur et elle va décider de ne plus continuer. Elle voulait convaincre son mari, non, il faut quitter. Et son mari lui disait, tu vas descendre pour aller où? Parce que mieux vaut être dans la pirogue, décider de descendre. Est-ce que tu comprends? Donc, elle était tellement gagnée par la peur que sa décision était de descendre. Elle ne pouvait pas continuer le chemin. Mais et son mari était obligé de l'aider à comprendre que non, si tu descends, c'est encore beaucoup plus grave parce que tu vas mourir. Tu ne sais pas nager, mieux vaut rester dans la pirogue. Ils étaient là, une zone d'insécurité maximale. Mon frère, ma soeur, c'est possible que le Seigneur ait permis une période d'agitation dans votre vie où vous vous sentez tellement dans l'insécurité, vous trouvez le danger à gauche et à droite. Sache bien que même dans cette situation, Dieu veut vous aider à réaliser que c'est lui qui règne. Au milieu de cette situation, le Seigneur veut vous amener à saisir que c'est lui qui règne. Parce qu'il est le seul que le vent écoute. Il est le seul que la mer entend. Il est celui que la tempête obéit. Et ces jours-là, les disciples ont vécu cela. Ils ont vu que même la mer, même le vent, même la tempête obéissent au roi. La situation d'insécurité maximale dans laquelle vous vous retrouvez, bien-aimés, cette situation n'a pas les derniers mots. Les derniers mots appartiennent à celui qui est assis sur le trône. Amen. Bien-aimés, votre puissance ne dépend pas des choses extérieures. Votre puissance, votre force dépend de ce qui est bâti en vous. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? C'est dans la mesure, ou bien sûr, dans la mesure où vous êtes bâti intérieurement sur le roc. Vous êtes bâti sur la vérité que vous deviendrez de plus en plus fort et stable. Amen. Bien-aimés, le désir du Seigneur, c'est d'avoir des chrétiens qui sont stables, qui sont confiants, quelle que soit la situation, la réalité par laquelle nous pouvons nous passer. Le Seigneur a besoin que nous soyons stables, que nous soyons solides, que nous soyons pleins de confiance et de vie. C'est pourquoi, bien-aimés, la connaissance de la royauté de Christ, la connaissance de Christ comme roi et de son royaume est une vérité fondamentale. C'est une vérité qui peut soutenir votre vie, qui peut soutenir votre foi. Amen. Et c'est ce que nous venons de parler à ce point. La royauté de Christ n'est pas à discuter.
il est né roi. Amen. Nous l'avons vu, il est né roi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le modèle qu'il nous donne aussi pour rendre sa royauté encore beaucoup plus visible. La Bible nous montre dans Philippiens chapitre 5, chapitre 2 plutôt. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Mon frère, ma soeur, Jésus est né roi. Il est roi par naissance, par nature. Mais nous trouvons aussi les modèles qu'il nous donne ici. Pour vraiment confirmer, pour manifester sa royauté, le Seigneur nous enseigne la voie de l'obéissance. Amen. L'obéissance. Il est né roi. Mais, sur la terre, il a fait quelque chose qui a fait que cette royauté soit visible, soit évidente. Et la Bible nous parle de ça, de son obéissance. L'obéissance. Il a obéi à Dieu. Il a obéi jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné ses suites. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, l'obéissance. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous parlons de ces choses? Vous devez savoir, comme je le disais, que la connaissance de Jésus, roi, que Jésus est roi, est une vérité fondamentale, capable de vous soutenir ainsi de suite. Cela a un grand impact. Pourquoi? Parce que le règne de Jésus égale le règne de l'Église obéissante. La nouvelle naissance, lorsque vous venez à Jésus, vous recevez la vie de Dieu, la vie du royaume. Lorsque nous recevons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, il fait de nous membres du royaume de Dieu. Nous naissons dans la famille royale. Nous sommes de la race royale par naissance, par la nouvelle naissance. Retenez cela. Dès le jour où vous avez donné votre cœur à Jésus, vous avez la nature du roi en vous. Vous avez la vie du royaume. Vous appartenez à la famille qui règne du fait de naître en Christ. Votre naissance en Jésus vous rassure la vie du royaume. Votre naissance en Christ fait que vous soyez comptés parmi ceux-là qui doivent régner sur la terre. N'oubliez jamais ce que Jésus avait dit à ses disciples dans Luc chapitre 10. Alors qu'il revenait du stage, ils étaient contents de ce que les démons étaient soumis à eux. Lorsqu'ils parlaient, donnaient les ordres aux démons au nom de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Ne vous réjouissez pas seulement parce que les démons se soumettent à vous,
Mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le ciel. Vous êtes connus au ciel. Vous avez cette identité du royaume. Vous êtes de rois avec R minuscule. C'est cela. Cela se passe dès les moments où vous êtes en Christ. Votre nouvelle naissance vous assure cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous pouvez dire qu'en Christ, je suis roi? Vous pouvez le dire avec conviction. En Christ, je suis roi. N'oubliez pas le passage que le pasteur Valérie a lu avec nous ce matin, n'est-ce pas? Il a racheté les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute race. Et en fin de compte, il dit, il a fait des rois et des sacrificateurs. C'est ça ce que la Bible dit. Amen. Donc, votre présence en Christ, votre nouvelle naissance vous garantit la royauté, le royaume. Mais, à l'exemple de Christ, en tant qu'Église, pour que ce privilège, pour que nous puissions voir le royaume se manifester, il y a des choses que Dieu recommande. Il y a des choses que Dieu attend de vous et de moi. Amen. Qu'est-ce qu'il demande? L'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole. Mon frère, ma soeur, que personne ne vous trompe. Lorsqu'on choisit de se soumettre à la parole de Dieu, lorsqu'on décide de se conformer à la parole de Dieu, la conséquence, c'est la vie. Amen. Quel que soit le temps que cela peut prendre, mais il y aura toujours un résultat meilleur. Si la Bible dit que le péché a pour salaire la mort, l'obéissance a pour salaire la vie. Comment nous pouvons croire facilement que le péché a pour salaire la mort et nous avons du mal à croire que l'obéissance rapporte la vie? Bien-aimés, retenez que le Seigneur nous a montré la voie. Pourquoi le royaume de Dieu ne se manifeste pas dans votre vie, dans ma vie? C'est parfois à cause de la désobéissance, à cause du péché, à cause du manque de foi. Mais le règne de Christ égale le règne de l'Église obéissante. Tout chrétien qui a décidé de marcher dans la voie de l'obéissance et devient l'expression du règne de Dieu. Et pour cela, je prends juste le passage d'Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 18, vous trouvez, c'est une prière de l'apôtre Paul. Il fait une prière parce qu'il sait que le plus grand besoin du monde aujourd'hui, c'est la révélation des fils de Dieu. Il fait une prière qui fera que l'Église soit solide, que l'Église soit une Église régnante. Et nous pouvons voir dans le passage d'Éphésiens à partir du chapitre 1. Je commence à partir du verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21, disons ensemble, 1, 2, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22.
Il a tout mis sous ses pieds. Et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. C'est Jésus qui règne sur toute domination, sur toute autorité, sur tout nom que l'on peut citer non seulement dans ces temps présents, mais aussi dans les temps à venir. Maintenant, la Bible dit que l'Église est le corps de Christ. Jésus est la tête et l'Église est le corps. Si Jésus règne, cela veut dire l'Église aussi. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Ça vous saisissez, n'est-ce pas? Si Jésus règne, cela veut dire l'Église aussi. Si Jésus est au-dessus de domination, c'est que l'Église est aussi où? Si Jésus est au-dessus des autorités, c'est que l'Église aussi est. Si Jésus est au-dessus de la maladie, cela veut dire aussi l'Église est. Est-ce que nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Le règne de Christ implique votre règne. Plus vous grandissez dans la connaissance du règne de Christ, plus vous allez découvrir que vous aussi vous régnez. Ce qui fait que le même Pierre qui était faible, peureux, caché quelque part, lorsqu'il a eu la connaissance spirituelle que c'est Jésus qui règne, il n'avait plus peur. Amen. À un certain moment, il pouvait demander aux chefs juifs, jugez-en vous-même, devons-nous vous obéir ou bien obéir à Dieu? Le temps est arrivé où, mon frère, ma soeur, vous devez relever des défis. Vous devez relever les défis. Il y a des défis énormes dans votre famille. Il y a des défis énormes dans votre société. Il y a des défis énormes dans votre santé. Bien-aimés, le temps est arrivé où vous devez relever les défis. C'est le temps de vous lever. Comprenez seulement que c'est Jésus qui règne. Et le règne de Jésus égale votre règne. Parce que votre vie est cachée en Jésus. Donc il y a des choses qui traînent tout autour de vous parce que vous n'avez pas encore compris. Il y a quelque chose qu'un homme de Dieu disait ici. Toi, tu attends que Dieu fasse. Dieu t'attend que tu fasses. Parce que Dieu, le Seigneur lui-même, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Le Seigneur sait qu'il vous a déjà donné le pouvoir, parce que vous êtes participants, vous héritez le royaume. Il y a des choses qu'il ne fera plus jamais. Il vous laisse cela. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, retenez ceci. Vous êtes dotés du pouvoir pour dire non à l'ennemi. Vous êtes dotés du pouvoir pour dire à la maladie d'arrêter. Le Seigneur vous reconnaît le pouvoir d'imposer les mains aux malades et que les malades seront guéris. Le Seigneur vous reconnaît le pouvoir de parler aux démons et les démons vont se soumettre à vous. Est-ce qu'il y a des rois dans ces lieux? Est-ce qu'ils peuvent acclamer le Seigneur? Est-ce que les rois peuvent acclamer le Seigneur? Est-ce que les rois peuvent acclamer le roi des rois? Est-ce que les rois peuvent élever le roi des rois? Y a-t-il des rois dans ces lieux qui choisissent d'élever le roi des rois, de célébrer le roi des rois, de proclamer sa grandeur? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui domine dans le ciel et sur la terre. Son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia, alléluia. Comment ne pas t'élever, toi qui règnes, toi qui tiens l'univers entier dans ta main. Tu es ce Dieu qui est venu pour me sauver. C'est toi seul, ô Dieu de gloire, qui règne sur les visibles et sur les invisibles. Seigneur, ce matin, nous t'élevons, toi le roi glorieux. Nous t'élevons, toi qui domines.
Oh, sur toutes choses, reçois l'adoration, reçois la gloire. Nous bénissons le roi. Son trône est élevé. Son trône est élevé. Les derniers mots dans n'importe quel aspect de notre vie, c'est lui qui a les derniers mots. C'est à lui qu'appartiennent les derniers mots. Il est le seul capable d'arrêter la tempête. Il est le Dieu capable d'arrêter tout ce que l'ennemi est en train de déchaîner contre nos vies. Ce matin, tu peux encore croire que c'est possible que l'ennemi soit dans la confusion parce que ton roi est vivant, ton roi est présent. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas la maladie qui règne, ce ne sont pas les ténèbres qui règnent, mais c'est ton Rédempteur qui règne. Je crois.